The book of Isaiah, somebody, Le livre d'Ésaïe, chapter 52, chapitre 52, the bitterness on the cross l'amertume de la croix, that he suffered that brought us peace. qu'il a souffert et qui nous a apporté la paix. Verse 13 to 15, he says, "See, my servant will act wisely. He will be raised and lifted up and highly exalted. Just as there were many who were appalled at him, his appearance was disfigured beyond that of any man." Les versets 13 à 15. Voici, mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. Do you hear this, somebody? Est-ce que vous entendez ça? Totally disfigured on the cross beyond the look of any man. Tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. And he says, Et il dit, his form was marred beyond human likeness. tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. So will he speak of many nations, and kings will shut their mouths because of him. For what they were not told, they will see, and what they have not heard, they will understand. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. He was damaged beyond human recognition. Était endommagé de telle sorte qu'il n'avait même plus une forme humaine. That is what Nicodemus poured bitter myrrh over. Et c'était là-dessus que Nicodème a versé de la myrrhe amère. And the Holy Spirit was using Nicodemus to say, look, Et le Saint-Esprit était en train d'utiliser Nicodème pour dire, regardez, you have suffered the greatest bitterness on the cross, tu as souffert la plus grande amertume sur la croix. and that's why I'm pouring this bitter myrrh on you. Et c'est pourquoi je verse cette myrrhe amère sur toi, To speak about the greatest bitterness your life has suffered. pour parler à propos de la plus grande amertume que ta vie a souffert, Culminating into this greatest tearing of you, s'achevant dans cette plus grande déchirure de toi. so you don't even look like human form anymore. Alors tu ne ressembles même plus à une forme humaine. Isaiah 53 is right there. Ésaïe 53 est juste là. You see? And he says, he grew up like a tender shoot and like a root out of dry ground. He had no beauty or majesty to attract us to him, nothing in his appearance that we should desire him. Et il dit, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. He was despised and rejected by men, a man of sorrows and familiar with suffering. Listen to that, like one from whom people should hide their faces. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. He was despised and we esteemed him not. Look at that, somebody. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Regardez ça. That is the bitter tearing Ça, c'est la déchirure amère that he went through on the cross. à travers laquelle il est allé à la croix. So you see that he was brought in bitterness. Alors vous voyez qu'il a été amené dans l'amertume. Therefore the wise men brought the bitter myrrh at his feet. Donc les mages ont amené de la myrrhe amère à ses pieds, At his birth, à sa naissance, and then he left with bitterness. et ensuite il a quitté avec amertume. The bitter myrrh Nicodemus brought in. La myrrhe amère que Nicodème a amenée. What is the deeper second level Quel est le profond deuxième niveau, meaning of the bitter myrrh? signifiant à propos de la myrrhe amère, That now is being poured on him? qui maintenant est versée sur lui? What is the revelation? Quelle est la révélation And the prophecy the Father was speaking when he told Israel, et la prophétie
que le Seigneur était en train de dire à Israël. Always eat the bitter herb Mange toujours les herbes amères when you mark the Passover. quand tu marques la Pâque. Let me bring you to another level, precious people. Laissez-moi vous amener à un autre niveau, précieux peuple. Nicodemus had a conversation with Jesus Nicodème a eu une conversation avec Jésus. in the book of John, chapter 3, Dans le livre de Jean, chapitre 3, verse 1. verset 1. Hallelujah. Alléluia. And look at what Nicodemus said. Regardez ce que Nicodème a dit. Now there was a man of the Pharisee named Nicodemus, a member of the Jewish ruling council. He came to Jesus at night and said, Rabbi, we know that you are a teacher who has come from God, for no one could perform the miraculous signs you are doing if God were not with him. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. In reply, Jesus replied, I tell you the truth, no one can see the kingdom of God unless he is born again. Jésus lui répondit, Je te dis la vérité, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Do you hear that, somebody? Vous entendez ça? How can a man be born when he is old? Nicodemus asked. Surely he cannot enter a second time into his mother's womb to be born. Jesus answered, I tell you the truth, no one can enter the kingdom of God unless he is born of water and the Spirit. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. The flesh gives birth to the flesh, but the Spirit gives birth to the Spirit. You should not be surprised at my sayings. You must be born again. The wind blows wherever it pleases. You hear its sounds, but you cannot tell where it comes from and where it's going. So it is with everyone born of the Spirit. You see that? La chair donne naissance à la chair, et l'esprit donne naissance à l'esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Vous voyez ça? This is amazing to me. C'est renversant d'être. How can this be? Nicodemus asked. You are Israel's teacher, Jesus said, and you do not understand these things? I tell you the truth. We speak what we know, and we testify of what we have seen, but still you people do not accept our testimony. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. I've spoken to you of earthly things, and you do not believe. How then will you believe if I speak of heavenly things? Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Verse 13. No one has ever gone into heaven except the one who has come from heaven, the Son of Man. Verset 13. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Look at that, somebody. Regardez ça. Just as Moses lifted up the snake in the desert. Hallelujah. This is a tremendous revelation. The Son of Man must be lifted up. Everyone who believes in him may have eternal life. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, alléluia, quelle révélation énorme. De même, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Let me stop there, somebody. Laissez-moi arrêter ici. Listen to this mighty revelation. Écoutez cette révélation énorme. Why does Joseph finally appear with Nicodemus, who had visited Jesus in John chapter 3? Pourquoi est-ce que Joseph apparaît avec Nicodème
qui a visité Jésus au chapitre 3, dans Jean chapitre 3. What is the importance of that Quelle est l'importance de cela in relationship to the bitter herb that the Lord ordained and commanded Israel en relation avec les herbes amères que le Seigneur a commandé, a ordonné à Israël in Exodus 12 verse 8 dans Exode 12, verset 8, to keep eating every time they are going through the Passover festivity? de continuer de manger chaque fois qu'ils vont à travers la fête de la Pâque. Now you see that Nicodemus brings the bitter myrrh and covers the body of Christ. Maintenant, nous voyons que Nicodème a apporté de la myrrhe amère pour couvrir le corps de Christ. Speaking about the bitterness Christ has gone through. Parlant à propos de l'amertume à travers laquelle Christ a passé. But you also begin to understand that the conversation Nicodemus had with Jesus Alors vous commencez à comprendre que la conversation que Nicodème a eue avec Jésus, in John chapter 3 dans Jean chapitre 3, was not yet completed until John chapter 19. n'était pas maintenant complète jusqu'à Jean chapitre 19. Because Jesus said, unless a man be born again, Parce que Jésus a dit, à moins qu'un homme soit né de nouveau, he cannot enter the kingdom of God. il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. And down there he goes on, Nicodemus said, but how can I enter my mother's womb? Et ensuite, il va, parce que Nicodème demande, mais comment est-ce que je peux entrer And be born again when I'm mature already? et être né de nouveau quand je suis déjà mature? And Jesus says, no, that's not what I meant. Et Jésus dit, non, c'est pas ce que je pense. He says, what is born of the Spirit gives birth to the Spirit. Il dit, ce qui est né de l'esprit donne naissance à l'esprit. What's born of the flesh gives birth to the flesh. Ce qui est né de la chair donne la naissance à la chair. That means to enter the kingdom of God, Ça signifie que pour entrer dans le royaume de Dieu, you must be born of the Spirit. vous devez être né de l'esprit. And the rapture is a spiritual wedding. Et l'enlèvement est un mariage spirituel. That's why we all must be born of the Spirit, C'est pourquoi nous devons tous être nés de l'esprit, be filled of the Spirit, être remplis de l'esprit. so we can wed the Spirit-filled man, Jesus, Alors nous pouvons épouser l'homme rempli de l'esprit, Jésus, in a spiritual wedding, the rapture, dans un mariage spirituel, l'enlèvement, to wear the spiritual rings in heaven, pour mettre l'anneau spirituel dans le ciel, to hear the spiritual voice of the archangel, pour entendre la voix spirituelle de l'archange, to hear the spiritual trumpet of God in the sky, pour entendre la trompette spirituelle dans le ciel, to enter the spiritual kingdom of God in heaven. pour entrer dans le royaume de Dieu spirituel dans le ciel. Do you get me, somebody? Vous me saisissez? So, when Nicodemus begins the conversation with Jesus in John chapter 3, Alors quand Nicodème commençait la conversation avec Jésus dans Jean chapitre 3, he says, unless a man be born again, il dit, à moins qu'un homme soit né de nouveau, he cannot see the kingdom of God. il ne peut entrer, il ne peut voir le royaume de Dieu. Essentially, it was not finished until John chapter 19. Essentiellement, ça n'était pas fini avant Jean 19. Because John chapter 3 on, Jesus said, Parce que dans Jean chapitre 3, Jésus dit, that which is born of the Spirit gives birth to the Spirit. ce qui est né de l'esprit donne naissance à l'esprit. That which is born of the flesh gives birth to the flesh. Ce qui est né de la chair donne naissance à la chair. Now look at this, somebody. Alors, regardez ça. The flesh is made out of the dust of the earth. La chair est faite de la poussière de la terre. The flesh is loaded with sin. La chair mélangée avec le péché. The wages of sin is death. Le salaire du péché, c'est la mort. In other words, Jesus was telling Nicodemus in John chapter 3, En d'autres mots, Jésus était en train de dire à Nicodème dans Jean chapitre 3 that you must kill the flesh first before you enter the kingdom of God. que tu dois d'abord tuer la chair pour être capable d'entrer dans le royaume de Dieu. Hallelujah. Alléluia. Now listen to another revelation here.
Alors, écoutez une autre révélation ici. Down there in John chapter 3, Là, plus bas, dans Jean chapitre 3, Jesus said, just as Moses raised the bronze snake on the cross, Jésus a dit, juste comme Moïse a élevé le serpent de bronze sur la croix, that those that would focus on it que ceux qui vont mettre leur attention là-dessus, during the time when they have been attacked, pendant le temps où ils ont été attaqués, they will be delivered. ils vont être délivrés. So will the Son of Man be raised. Alors, de même, le Fils de l'homme va être élevé. So those who believe in him may enter the kingdom of God. Alors ceux qui croient en lui hériteront le royaume de Dieu. What does that tell us here, somebody? Qu'est-ce que ça vous dit ici? Number one is this. Numéro 1, c'est ça. When Jesus was being used of the Lord to deliver the church, Quand Jésus a été utilisé par le Seigneur pour délivrer l'Église, the prophecy had already been spoken les prophéties qui ont déjà été dites, when the Lord called Moses through the burning fire. quand le Seigneur a appelé Moïse à travers le buisson ardent, The burning bush. le buisson ardent. When the Lord called Moses by the burning bush, Quand le Seigneur a appelé Moïse à travers le buisson ardent, and he asked him, what is that in your hand? et il lui a demandé, qu'est-ce que tu as dans ta main? Essentially, that rod Essentiellement, ce bâton which Moses used to deliver the children of Israel from Egypt que Moïse a utilisé pour délivrer les enfants d'Israël d'Égypte, into the wilderness of repentance, hallelujah, dans le désert de la repentance, alléluia, the wilderness of worship, dans le désert de l'adoration, into the promised land of milk and honey. dans le pays promis de lait et de miel, That rod, ce bâton, essentially, essentiellement, cross of Jesus. croix de Jésus. And Moses did a prophecy Et Moïse a fait une prophétie of what Jesus was going to do with the church. de ce que Jésus allait faire avec l'Église. Using that rod, Utilisant ce bâton, Moses delivered Israel from Egypt Moïse a délivré Israël de l'Égypte, into the promised land through the wilderness. dans le pays promis à travers le désert. Hallelujah. Alléluia. Now listen to this. Alors, écoutez ça. Jesus would then come with the cross Jésus viendrait ensuite avec la croix and deliver the church from spiritual Egypt, pour délivrer l'Église de l'Égypte spirituelle. so the church may be free now to worship into the wilderness of repentance. Alors, l'Église peut être libre maintenant de adorer dans le désert de la repentance, Into the promised land of milk and honey, pour le pays promis et de miel, the rapture of the church, l'enlèvement de l'Église, the wedding supper of the Lamb of God. les noces de l'agneau de Dieu. Say, and never again will I drink of the fruit of this vine Et dit, plus jamais je ne boirai le fruit de cette vigne until it's accomplished in the kingdom of God. jusqu'à ce qu'il soit accompli dans le royaume de Dieu. So you see very clearly here Alors vous voyez très clairement ici why Nicodemus has to appear at the end pourquoi Nicodème apparaître à la fin when Jesus, the body is being removed from the cross. quand Jésus, le corps, est enlevé de la croix. Again, I repeat here, Encore, je répète ici, in John chapter 3, dans Jean chapitre 3, Jesus said, Jésus a dit, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. à moins qu'un homme soit né de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. And Nicodemus asked, but how possible is it that a man who is as old as I am Et alors, Nicodème a demandé, mais comment c'est possible qu'un homme renaisse quand il est vieux? can enter into his mother's womb to be born again? Is that possible? Est-ce qu'il peut entrer dans le ventre de sa mère et être né de nouveau? Est-ce que c'est possible? And Jesus said, no. Et Jésus a dit non. That which is born of the Spirit gives birth to the Spirit. Ce qui est né de l'esprit donne naissance à l'esprit. That which is born of the flesh gives birth to the flesh. Ce qui est né de la chair donne naissance à la chair. In other words, he was telling Nicodemus, En d'autres mots, il était en train de dire à Nicodème, the kingdom of God le royaume de Dieu is born of the Spirit. est né de l'esprit. So the only way you can enter the kingdom of God, Alors le seul chemin par lequel tu peux entrer dans le royaume de Dieu, if you are born of the Spirit. il faut être né de l'esprit. In other words, kill your flesh. En d'autres mots, tuez votre chair.
so you may enter the kingdom of God. Alors vous pouvez entrer dans le royaume de Dieu. And that's why you see Nicodemus appearing at the end C'est pourquoi nous voyons Nicodème qui apparaît à la fin with bitter myrrh, 75 pounds worth, avec de la myrrhe amère d'une valeur de 75 livres and the aloe, the sweet-smelling aroma, et l'aloès d'un arôme doux à sentir to speak about the death of the flesh. pour parler à propos de la mort de la chair. So Jesus had now ascended into the kingdom of God. Alors Jésus maintenant est monté dans le royaume de Dieu. Isn't that an amazing revelation, somebody? Est-ce que ça n'est pas une renversante révélation? Now the Lord has released these things to the church, Maintenant, le Seigneur a donné ces choses à l'Église. that you may mature up, Alors, vous devez être mature, because he's coming for only mature bride. parce qu'il vient seulement pour une épouse mature. But you see that Jesus was also talking about in John chapter 3, Alors, vous voyez que Jésus parle aussi dans Jean chapitre 3. just as Moses raised the snake, the bronze snake, Alors, vous voyez que juste comme Moïse a élevé le serpent de bronze on the cross, sur la croix, so will the Son of Man be raised, that whoever believes in him may be delivered. alors le Fils de l'homme va être élevé et celui qui croit en lui sera délivré May enter the kingdom of God. et pourra entrer dans le royaume de Dieu. In other words, En d'autres mots, when our Father in heaven quand notre Père dans le ciel used Moses with the rod utilise Moïse avec le bâton to deliver Israel from Egypt, pour délivrer Israël d'Égypte, so Israel may go worship him in the wilderness alors Israël peut aller pour l'adorer dans le désert and be able to enter the promised land of milk and honey. et être en mesure d'entrer dans le pays promis de lait et de miel. He essentially was speaking a prophecy to the church Essentiellement, il était en train de dire une prophétie à l'Église of what Christ would do with the cross de ce que Jésus va faire avec la croix to deliver the church from spiritual Egypt, pour délivrer l'Église de l'Égypte spirituelle. so she could be set free from the death Adam had brought Alors elle peut être libérée de la mort que Adam a apportée into the wilderness of repentance. à travers le désert de la repentance. Repent, for the kingdom of God is near, Repentez-vous parce que le royaume de Dieu est prêt. so the church may enter the rapture, the land of milk and honey. Alors l'Église peut entrer dans l'enlèvement, le pays de lait et de miel, The wedding supper of the Lamb of God. les noces de l'agneau de Dieu. Isn't that an amazing revelation to the church? Est-ce que ça n'est pas une surprenante révélation à l'Église? Hallelujah. Alléluia. But I want to take it to another level as we finish here, somebody. Mais je vais vous amener à un autre niveau. Nous voulons finir. We're still looking at Nicodemus bringing the bitter myrrh. Nous sommes toujours en train de regarder Nicodème qui apporte de la myrrhe amère And pouring on the body. et la verse sur le corps. Mark chapter 15 verses 22 and 23. Marc, chapitre 15, versets 22 et 23. What is the prophecy of the bitter herb Quelle est la prophétie des herbes amères and the bitter myrrh that Nicodemus now brings et de la myrrhe amère que maintenant Nicodème apporte on the body of Christ? sur le corps de Christ? Somebody listen to this now. Alors, écoutez ça maintenant. They brought Jesus to a place called Golgotha, which means the place of the skulls. They offered him wine mixed with myrrh, but he did not take it. Et ils le conduisirent, Jésus, au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. So you see that myrrh was a constant. The Holy Spirit was causing them to give him myrrh. Alors, vous voyez que la myrrhe était une constante. Le Saint-Esprit les guidait à lui donner de la myrrhe To speak about the bitterness he has suffered. pour parler à propos de l'amertume qu'il a soufferte. But let's move on to the next level, precious people. Alors, acceptez de aller au niveau suivant. The book of 1 Peter, Le livre de 1 Pierre, chapter 2, chapitre 2, verse 21 to 24. versets 21 à 24. What is the meaning of the bitter herb that the Lord commanded Israel to eat during the Passover? Quelle est la signification de l'herbe amère que le Seigneur commandait à Israël de manger pendant le temps pascal? And now we see the bitter myrrh when Jesus is born. Et maintenant nous voyons les herbes amères la myrrhe amère quand Jésus est né, And the bitter myrrh that Nicodemus brings et la myrrhe amère
que Nicodème a apporté. When Jesus is removed from the cross, his body is removed from the cross. Quand Jésus a été mis sur la croix, son corps, il a été enlevé de la croix. Look at this, somebody. Regardez ça, Verse 21-24 les versets 21 à 24 of the book of 1 Peter chapter 2. dans le livre de 1 Pierre chapitre 2. To this you were called, because Christ suffered for you, leaving you an example that you should follow in his steps. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple. So every time you approach the Holy Communion table, Alors, chaque fois que vous approchez la table de la Sainte Communion, you should approach with bitterness, vous devez l'approcher avec amertume, because you're following the example of the bitterness he went through. parce que vous suivez l'exemple de l'amertume à travers laquelle il a passé. But listen to the next level. Alors, écoutez, pour le niveau suivant, He committed no sin, and no deceit was found in his mouth. il n'a commis aucun péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Listen to this, somebody. Écoutez ça. When the Lord sent Moses to call Aaron, Quand le Seigneur a envoyé Moïse pour appeler Aaron, he commanded Moses in Exodus chapter 30, il a commandé à Moïse dans Exode chapitre 30, verse 22, I remember. le verset 22, je me souviens, He commanded Moses to prepare a sacred anointing oil, il a commandé à Moïse de préparer de l'huile d'onction sacrée. and part of the component was bitter myrrh, Et une partie du composant était la myrrhe amère, liquid myrrh. la myrrhe liquide. And the liquid myrrh component of the sacred anointing oil Et la myrrhe liquide qui composait l'huile d'onction sacrée was meant to purify Aaron. était faite pour purifier Aaron. Because in those days, Parce que dans ces jours, liquid myrrh was used to wash the wounds, kill the bacteria from the wounds. la myrrhe liquide était utilisée pour nettoyer les blessures, qui tuaient les bactéries des blessures. So that's why the sacred anointing oil C'est pourquoi l'huile d'onction sacrée had to contain the liquid myrrh. a à contenir de la myrrhe liquide. And when it's poured on the servant of the Lord, Et quand c'est versé sur le serviteur du Seigneur, it will bring the purification. ça va amener la purification. Wash out, purify, wash out the sins. Lave, purifie, lave les péchés. So they will be holy and purified before the Lord. Alors ils auraient été purs, saints et purifiés devant le Seigneur. Now, we are seeing at the same time Nous avons vu dans le même moment that when Jesus is born, the wise men bring myrrh to him, que quand Jésus est né, les mages lui ont apporté de la myrrhe, a sign of purity now, le signe de la pureté maintenant, that your life will be bitter and that bitterness will bring purity. que ta vie va être amère et que cette amertume va apporter la pureté. A purity that would bring a fragrance of the frankincense Une pureté qui va amener un parfum dans l'encens, that will saturate the throne room of God. qui va saturer la chambre du trône de Dieu. And then it would atone for the sins of men. Et ensuite, il expiera les péchés des hommes. But listen to this. Mais écoutez ça. Nicodemus brings myrrh, Nicodème a amené de la myrrhe, bitterness and purity. amertume et pureté. At the end also, when he's done with the world. À la fin aussi, quand il a fini avec le monde. What is the meaning of that? Quelle est la signification de cela? That means Ça signifie, without sin he came, sans péché, il est venu, and without sin he left. et sans péché, il a quitté. Hallelujah. Alléluia! What a tremendous revelation, somebody. Quelle énorme révélation! In the book of 1 Peter chapter 2, verse 22 says, Dans la première épître de Pierre, chapitre 2, verset 22, il dit, he committed no sin and no deceit was found in his mouth. il n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. What a mighty, mighty revelation Quelle puissante, puissante révélation to the church of Christ. pour l'Église de Christ. Let us finish up with this, still talking about the bitter myrrh. Finissons avec cela, encore parlant de la myrrhe amère. The book of Hebrews, chapter 4, verse 15. L'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 15, This is very deep. c'est très profond. Hallelujah. Alléluia! Extremely deep now for the church. Extrêmement profond maintenant pour l'Église.
he says, il dit, "For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way, just as we were, yet was without sin." car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. He entered without sin and he left without sin. Il est entré sans péché et il a quitté sans péché. That's why the wise men brought myrrh, talking about purity and purification. C'est pourquoi les mages ont apporté de la myrrhe qui parle à propos de la pureté, de la purification. That would be in his life, Ça va être dans sa vie. the purity that would characterize his life, La pureté qui voudra caractériser sa vie, sinlessness that would be in his life. sans péché qui va être dans sa vie. And when he left, when Nicodemus pulled him with Joseph from the cross, Et quand il quitte, quand Nicodème l'enlève de la croix, they poured the myrrh, talking about the purity, the sinlessness with which he left. il verse la myrrhe qui parle à propos de la pureté, le sans péché, dans lequel il a quitté. Without sin he came, without sin he left. Sans péché il est venu, sans péché il a quitté. Hallelujah. Alléluia. Look at this, somebody. Regardez à cela. Hebrews chapter 7 verses 26 to 28, same thing. Hébreux, chapitre 7, versets 26 à 28, la même chose. Why did he enter with myrrh and leave with myrrh? Pourquoi est-ce qu'il est entré avec de la myrrhe et a quitté avec de la myrrhe? He says, such a high priest meets our need, one who is holy, blameless, pure, set apart from sinners, and exalted above the heavens. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. I want to bring you to another level, precious people. Je veux vous amener à un autre niveau, précieux peuple. Why did Jehovah the Father, Pourquoi Jéhovah le Père, in the book of Exodus, chapter 12, dans le livre d'Exode, chapitre 12, verse 8, command Israel that every time verset 8, a commandé à Israël que chaque fois you commemorate and celebrate the feast of Passover, que vous commémorez et célébrez la fête de la Pâque, don't cook the Passover lamb in water, ne cuisez pas l'agneau pascal dans l'eau, or eat it raw. Don't eat him raw, ne le mangez pas cru, but roast him on fire. mais rôtissez-le sur le feu. This is the revelation here, precious people. C'est la révélation ici, précieux peuple. When Nicodemus Quand Nicodème put myrrh on the body of Christ after they removed him from the cross, a mis de la myrrhe sur le corps de Christ après qu'il l'ait enlevé de la croix, he poured aloe, il a versé de l'aloès, sweet-smelling aloe, de l'aloès d'un doux parfum, which said, out of this broken body, ce qui disait, en dehors de ce corps brisé, out of this body that has been abused, en dehors de ce corps qui a été abusé, has come forth a fragrance that has saturated the throne room of our Father in heaven, s'est dégagé un parfum qui a saturé la chambre du trône de notre Père dans les cieux. therefore making him atone for the sins of all men. Donc, pour le faire expier les péchés de tous les hommes. Hallelujah. Alléluia. And when the lamb is being roasted, Et quand l'agneau a été rôti, in Exodus chapter 12 verse 8, dans Exode chapitre 12 verset 8, then the Father, he could receive the sweet fragrance. et ensuite le Père, il peut recevoir le doux parfum, The aroma, l'arôme, and then release Israel from Egypt. et ensuite délivrer Israël d'Égypte. The book of Leviticus 23, Le livre de Lévitique, chapitre 23, verse 4 to 8. versets 4 à 8. Why did he command the roasting of the lamb? Pourquoi est-ce qu'il a ordonné de rôtir l'agneau? Hallelujah. Alléluia. Today we are getting very deep. Nous sommes en train d'aller très profondément.
Look at what he says here. Regardez ce qu'il dit ici. The Passover, the unleavened bread. La Pâque, le pain sans levain. He says, these are the Lord's appointed feasts and sacred assemblies you are to proclaim at their appointed times. The Lord's Passover begins at twilight on the 14th day of the first month. On the 15th day of that month, the Lord's feast of unleavened bread begins. Il dit, voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations, que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain. For 7 days you must eat bread made without yeast. On the first day, hold a sacred assembly and do no regular work. You see that? For 7 days, present an offering made unto the Lord by fire. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consumés par le feu. Do you hear me, precious people? And he says, do no regular work. Vous m'écoutez, précieux peuple, quand il dit « Ne faites pas de travail régulier ». He was commanding that they present sacrifice prepared unto the Lord by fire. Il était en train de leur commander qu'ils présentent un sacrifice préparé pour le Seigneur par le feu. What was the message to the church? Quel est le message pour l'Église? In other words, he was telling the church, En d'autres mots, il disait à l'Église, when it comes to the rapture of the church, quand il vient pour l'enlèvement de l'Église, please, s'il vous plaît, only present the church that has been purified by the fire of the Holy Spirit. présentez seulement l'Église qui a été purifiée par le feu du Saint-Esprit. Because the 2 golden rings in the sky are made of very rich, highly purified gold. Parce que les 2 anneaux d'or dans le ciel ont été faits de très riches or hautement purifiés. And we know that only fire purifies gold to the highest purity. Et vous savez que seul le feu purifie l'or pour la plus haute pureté, Removing impurities. enlevant les impuretés. And we know also Et nous savons aussi that only the fire of the Holy Spirit que seul le feu du Saint-Esprit can purify the sins of the church peut purifier les péchés de l'Église and keep her pure, sinless, et la garder pure, sans péché, like Christ. comme Christ. Hallelujah. Alléluia. Matthew chapter 2, Matthieu, chapitre 2, verse 11. verset 11. We've seen the frankincense. Nous avons vu l'encens That was a meeting of fragrance which the wise men brought. qui émettait le parfum que les mages ont apporté. That also speaks of the precious roasting that was taking place of the lamb. Ceci parle aussi du précieux rôtissage qui était en train de prendre place de l'agneau In Exodus 12, verse 8. dans Exode 12, verset 8. Genesis chapter 1, Genèse, chapitre 1, verses 6 to 10. versets 6 à 10. This is getting very deep today. Ça devient très profond aujourd'hui. Hallelujah. Alléluia. Why did the Lord command that Israel would have to roast the lamb? Pourquoi est-ce que le Seigneur a commandé qu'Israël retire un agneau? Not to boil it in water Ne pas le cuire dans l'eau or eat it raw? ou le manger cru. What was the message to the church? Look at this, somebody. Quel est le message pour l'Église? Regardez ça. And God said, let there be an expanse between the waters that will separate the water from water. So God made an expanse and separated the water under the expanse from the water above it. And it was so. God called the expanse sky, and there was evening, and there was morning the second day. Et Dieu a dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour.
Let us move to the next level. Allons au niveau suivant. Genesis chapter 2, verses 8 to 17. Genèse chapitre 2, versets 8 à 17. Hallelujah. Alléluia. Listen, these precious people. Lisons ça, précieux peuple. Now the Lord God had planted the garden in the east, in Eden, and there he put man he had formed. And the Lord God made all kinds of trees grow in the ground, trees that were pleasing to his eyes and good for food. In the middle of the garden were the tree of life and the tree of knowledge of good and evil. A river was watering the garden that flowed from Eden. From there it was separated into 4 waterheads. The name of the first was Pishon. It winds through the entire land of Havilah, where there is gold. The gold in that land is good gold, aromatic raisin, and onyx. Puis l'Éternel planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient. Il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pishon. C'est celui qui en tout le pays de Havilah où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. How does that relate to the roasting of the lamb? Comment mettre en relation avec le rôtissage de l'agneau? You can only roast the lamb on fire Vous pouvez rôtir l'agneau seulement avec le feu and eat it with bitter herb et manger des herbes amères and bread without yeast. et du pain sans levain. Now listen to this, somebody. Alors, écoutez ça. Hallelujah. Alléluia. Precious people, we see very clearly here Précieux peuple, nous voyons très clairement ici, that when the Lord created man in a perfect plan in the Garden of Eden, quand le Seigneur a créé l'homme dans un plan parfait au jardin d'Éden, man was very obedient. l'homme était très obéissant. He was offering a sacrifice of obedience unto the Father Il était en train d'offrir un sacrifice d'obéissance au Père. because the Lord said, don't eat of this tree in the middle of the garden. Parce que le Seigneur a dit, ne mangez pas de cet arbre qui est au milieu du jardin, The tree of the knowledge of good and evil. l'arbre de la connaissance du bien et du mal. And for as long as man did not eat of that tree, Et aussi longtemps que l'homme n'a pas mangé de cet arbre, God walked with man in the cool of the day. le Seigneur marchait avec l'homme dans la fraîcheur du jour. He was offering a perfect sacrifice unto the Lord. Il était en train d'offrir un sacrifice parfait au Seigneur. Hallelujah. Alléluia. And listen to this, somebody. Écoutez ça. And because of that, Et à cause de cela, there was a river that was flowing. il y avait une rivière qui coulait. And I want to focus on one waterhead called Pishon. Je voudrais attirer votre attention. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. How does that relate to the roasting of the lamb? Comment mettre en relation avec le rôtissage de l'agneau? You can only roast the lamb on fire Vous pouvez rôtir l'agneau seulement avec le feu and eat it with bitter herb et manger des herbes amères and bread without yeast. et du pain sans levain. Now listen to this, somebody. Alors, écoutez ça. Hallelujah. Alléluia. Precious people, we see very clearly here Précieux peuple, nous voyons très clairement ici, that when the Lord created man in a perfect plan in the Garden of Eden, quand le Seigneur a créé l'homme dans un plan parfait au jardin d'Éden, man was very obedient. l'homme était très obéissant. He was offering a sacrifice of obedience unto the Father Il était en train d'offrir un sacrifice d'obéissance au Père. because the Lord said, don't eat of this tree in the middle of the garden. Parce que le Seigneur a dit, ne mangez pas de cet arbre qui est au milieu du jardin, The tree of the knowledge of good and evil. l'arbre de la connaissance du bien et du mal. And for as long as man did not eat of that tree, Et aussi longtemps que l'homme n'a pas mangé de cet arbre, God walked with man in the cool of the day. le Seigneur marchait avec l'homme dans la fraîcheur du jour. He was offering a perfect sacrifice unto the Lord. Il était en train d'offrir un sacrifice parfait au Seigneur. Hallelujah. Alléluia. And listen to this, somebody.
Écoutez ça. And because of that, Et à cause de cela, there was a river that was flowing. il y avait une rivière qui coulait. And I want to focus on one waterhead called Pishon. Je voudrais attirer votre attention sur le nom du premier fleuve qui s'appelle Pichon. Pishon is the good river that flowed in the land of gold. Pichon est la bonne rivière qui coule dans le pays de l'or. And the gold in that land was good gold. Et l'or de ce pays est du bon or. What does it mean, good gold to the Lord? Et qu'est-ce que ça veut signifier pour le Seigneur, du bon or? That means holy, Ça signifie saint, pure to the Lord. pur pour le Seigneur. Only what is holy is called good to the Lord. Seul ce qui est saint est bon pour le Seigneur. That means that land was a holy land. Ça signifie que ce pays était le pays saint. And there was the tree of life on both sides of that river. Et il y avait un arbre de vie des deux côtés de cette rivière. Hallelujah. Alléluia. Aromatic raisin Une résine aromatique and onyx. et de l'onyx. Remember when the high priests Souvenez-vous, quand le grand prêtre were making their gown, était en train de mettre leur robe, their gowns, they were commanded to adorn them with onyx. les robes qu'on leur commandait d'orner avec de l'onyx. The 12 of them to represent the 12 tribes of Israel, right? 12 d'entre eux pour représenter les 12 tribus d'Israël. I repeat this. Remember, when the high priest was making the gown, Souvenez-vous, quand le grand prêtre était en train de mettre la robe, their gowns had to have onyx, special precious stones, leur robe avait à avoir de l'onyx, des pierres très très précieuses. 12 of them to represent the 12 tribes of Israel, 12 d'entre eux représentent les 12 tribus d'Israël, the 12 sons of Jacob. les 12 fils de Jacob. And in that land Et dans ce pays where Pishon was flowing, that river, où la rivière Pichon coulait, there was onyx il y avait de l'onyx, used to make the gown of the high priest. était utilisé pour faire la robe du grand prêtre. And the gold in that land was good gold. Et l'or dans ce pays était de l'or bon. And that's why when the Lord on the 1st of November C'est pourquoi, quand le Seigneur, le 1er novembre, presented to me the 2 wedding rings that are very gold and pure gold, m'a présenté les 2 anneaux de noces qui sont en très bon or, de l'or pur. rich gold, Lequel or? original gold, De l'or original, in the sky, dans le ciel, undefiled gold. de l'or sans souillure. He essentially spoke a prophecy Il disait essentiellement une prophétie being fulfilled. étant accomplie. He said, when I first created man, Il a dit, quand j'ai d'abord créé l'homme, before man fell, avant que l'homme chute, he was obedient to me. il m'était obéissant. He was offering a spiritual sacrifice of obedience to me. Il m'offrait un sacrifice spirituel d'obéissance. I walked with man in the cool of the day. Je marchais avec l'homme dans la fraîcheur du jour. And listen to this. Et écoutez ça, He was walking in that land and I created gold. il était en train de marcher dans ce pays et j'ai créé l'or. That gold was good, undefiled gold, Cet or était bon, de l'or qui n'était pas souillé, the original gold. l'or original. And from that gold, Et de cet or, I have now created the wedding rings. j'ai maintenant créé les anneaux d'or de noces. When man is restored into the kingdom of God, Quand l'homme a été restauré dans le royaume de Dieu, then man wears the golden rings made out of the original gold. et l'homme met l'anneau d'or fait en or originel, The first gold. le premier or. That's why when the Lord said, I'm longing for my first church, C'est pourquoi le Seigneur a dit, j'ai la nostalgie de ma première église, the first faithful church. la première église fidèle. This is the deeper meaning of that longing. C'est la profonde signification de cette nostalgie. When he said in Amos chapter 9, Quand il a dit dans Amos, chapitre 9, verses 11 and 12, les versets 11 et 12, in those days I will restore David's fallen tent. Its ruins I will build as it used to be. en ce temps-là,
Je relèverai de sa chute la maison de David. J'en réparerai les brèches, j'en redresserai les ruines et je la rebâtirai comme elle était autrefois. He was talking about restoring the church, your heart, Il était en train de parler de la restauration de l'Église. Votre cœur, to when it was not yet defiled, de quand ça n'était pas souillé. and man was offering the spiritual sacrifice of obedience, Et l'homme était en train d'offrir un sacrifice spirituel d'obéissance before the fall of Adam, avant la chute d'Adam. and God was walking with man. But listen to this now. Et Dieu était en train de marcher avec l'homme. Alors, écoutez ça maintenant. When man was walking with God, Quand l'homme était en train de marcher avec Dieu, he was perfectly obedient to God before the fall of Adam. il était parfaitement obéissant à Dieu avant la chute d'Adam. God walked with him in the cool of the day. Dieu marchait avec lui dans la fraîcheur du jour. Now listen to this. Alors, écoutez ça. When man fell from disobedience, Quand l'homme est tombé de sa désobéissance, eating from the tree that he was warned not to eat from, mangeant de l'arbre dont il était averti de ne pas manger. listen to this, somebody. Écoutez ça. Then the Lord brought Jesus Ensuite, le Seigneur a amené Jésus to restore man by restoring the sacrifice of obedience. pour restaurer l'homme, en restaurant le sacrifice d'obéissance. Hallelujah. Alléluia. The spiritual sacrifice of obedience. Le sacrifice spirituel d'obéissance. And that's why you see he takes from the original gold C'est pourquoi vous voyez, il prend de l'or originel and he makes the same wedding rings et il fait les mêmes anneaux de noces that now are going to be for the wedding of the Lamb of God. qui maintenant vont être là pour les noces de l'agneau de Dieu. No counterfeit wedding rings. Non pas des anneaux de noces qui soient contrefaits. Hallelujah. Alléluia. And that's why the wedding rings are made of pure gold. They are like antiques. They're old. C'est pourquoi les anneaux de noces sont faits en or pur. Ils sont comme antiques, le vieux. Hallelujah. Alléluia. They are very original. Ils sont très originaux. Precious people. Précieux peuple. What is the deeper revelation, the next level of the mirror? Quelle est la révélation plus profonde, le niveau suivant de la myrrhe That Nicodemus poured on the body of Christ when he removed that body with Joseph? que Nicodème a versé sur le corps de Christ quand il a enlevé ce corps avec Joseph From the cross. de la croix. It also speaks of the deep pain Jesus went through on the cross. Il parle aussi de la profonde douleur à travers laquelle Jésus a passé sur la croix. That is Psalm 22 C'est le psaume 22 and Isaiah 53 et Ésaïe 53 and Isaiah 52 verses 13 to 15. et Ésaïe 52 versets 13 à 15. May the Lord bless you. Que le Seigneur vous bénisse.